Et si un simple document officiel pouvait nous révéler le plan secret, la véritable architecture d'un métier que l'on croit tous connaître? Aujourd'hui, on va décortiquer bien plus qu'un simple texte de loi. C'est le véritable schéma directeur de ce que signifie être un professionnel du bâtiment à notre époque. On a tous une image en tête quand on pense au métier de maçon, pas vrai? La force, la truelle, les briques. Mais si cette image n'était qu'une toute petite partie de la réalité? Une réalité en fait bien plus complexe et honnêtement assez fascinante. Alors la question se pose, que faut-il vraiment pour bâtir le monde qui nous entoure aujourd'hui? Pour le savoir, on ne va pas spéculer, on plonge directement à la source, le référentiel officiel du brevet professionnel maçon. C'est ce document, publié par le gouvernement français, qui met tout noir sur blanc. Il définit absolument toutes les compétences, les connaissances et les responsabilités d'un maçon qualifié. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose, ce dont on parle ici, ce n'est pas une simple fiche de poste trouvée sur Internet, non. C'est une norme officielle, un standard qui fait loi, mandaté par le gouvernement. Et cette norme, elle est toute récente. C'est en 2018 que la France a décidé de moderniser cette certification. L'objectif était clair, il fallait aligner le métier sur un monde qui change à toute vitesse, avec de nouvelles technologies, des matériaux plus écologiques et des exigences de sécurité de plus en plus pointues. Et attention, cette transition ne s'est pas faite sur un coup de tête. L'article 8 du décret nous montre que tout a été planifié. On voit bien le déploiement très structuré, l'ancien système a été progressivement remplacé et les premiers examens version moderne ont eu lieu en 2020. C'est une évolution qui a été mûrement réfléchie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer au cœur du réacteur. Le référentiel organise toutes les compétences du maçon autour de 3 grands piliers, 3 pôles d'activité, qui, ensemble, définissent l'intégralité de ses responsabilités. Les voici, ces fameux piliers. La préparation et l'analyse, la construction pure, et enfin, la gestion et la communication. Rien qu'avec cette vue d'ensemble, on comprend tout de suite que le métier va bien au-delà de la simple construction. Il y a une dimension d'analyse, de management et de communication qui est absolument centrale. Le premier pilier, on pourrait dire que c'est le cerveau de l'opération. Avant même de poser une seule pierre, le maçon analyse, planifie, anticipe. Il doit vérifier que le projet est faisable, qu'il est sûr, et que tout est en place pour une exécution sans accroc. C'est un vrai travail de stratège. Le deuxième pilier, c'est celui qu'on imagine tous, mais avec une grosse mise à jour. C'est le cœur du savoir-faire manuel, bien sûr, mais on y ajoute la maîtrise de matériaux super innovants, comme les matériaux biosourcés et des techniques complexes, comme la pose d'éléments préfabriqués. C'est de la haute technicité. Et pour finir, le troisième pilier, c'est peut-être la plus grande surprise. Le maçon est aussi un manager et un formateur. Il doit encadrer les plus jeunes, gérer les ressources et les déchets du chantier et s'assurer que la communication est fluide entre tous les corps de métier. C'est un véritable rôle de chef d'orchestre sur le terrain. Donc, on le voit bien, le métier ne se résume pas du tout à la force physique. Il y a une dimension intellectuelle, presque académique, qui est tout aussi fondamentale. Et c'est là qu'on touche à la véritable nature du maçon moderne. Le document officiel met ces deux mondes côte à côte. D'un côté, les compétences techniques, le savoir-faire pur, et de l'autre, des exigences de connaissances généraux vraiment poussées. C'est l'union parfaite entre la tête et les mains. Mais regardez-moi un peu ces exigences, des mathématiques pour résoudre des problèmes complexes sur le chantier, de la physique-chimie pour comprendre comment les matériaux réagissent, du français pour analyser des plans et des documents techniques, et même une langue étrangère. Franchement, on est très loin du cliché, n'est-ce pas? Maintenant, parlons carrière, parce que cette certification, ce n'est pas une ligne d'arrivée, pas du tout. C'est en fait le point de départ d'un parcours très clair, un chemin balisé vers la maîtrise et l'autonomie. Le référentiel définit 3 niveaux d'autonomie très clairs. Au début, on assiste, on observe, on apprend, on aide. Ensuite, on participe. Là, on commence à prendre des responsabilités, à gérer des tâches simples. Et enfin, on arrive à l'autonomie complète, où on peut diriger une tâche de A à Z. C'est une progression logique et vraiment valorisante. Pour finir, on peut se demander pourquoi toute cette structure, pourquoi toutes ces exigences? Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement sur le rôle du maçon dans notre société? Eh bien, ça nous dit que son niveau de responsabilité est immense. Un maçon certifié n'est pas juste un exécutant, il est le garant de la qualité de ce qu'il construit, de sa durabilité, mais aussi, et c'est crucial, de la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier. Et cette citation, tirée directement du document officiel, elle résume absolument tout. Au-delà des bâtiments, au-delà de la technique, la responsabilité première est humaine. C'est d'assurer la santé et la sécurité des personnes. C'est un engagement qui est fondamental.
Alors voilà, la prochaine fois que l'on passera devant un chantier, on verra sûrement autre chose que des murs qui montent. On y verra l'application de savoirs complexes, une gestion rigoureuse et une responsabilité énorme. Et ça amène forcément à se poser la question, combien d'autres professions, comme ça, cachent une complexité qu'on ne soupçonne même pas?